13 lunes à la Giorgione. Et je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que j'appelais ce manifeste à la Giorgione? Évidemment, Giorgione, c'était à cause de son tableau La Tempesta. Eh bien, on l'a, donc sans le savoir. C'est à cause de moi, à cause du manifeste, qu'il y a le mauvais temps. Donc je commence. Manifeste 2016, ou non, non à une société qui se précipite dans l'avenir à reculons. Manifeste 2016, l'année des 13 lunes, à la Giorgione. J'ai pas l'habitude du micro ni de ça. Misterbianco, c'est une petite ville. Misterbianco sur les flancs de l'Etna. Il me fallait écrire ce manifeste sans tarder, et je montais dans la ferrovie à Circumetnea, bien décidé à le faire. J'avais 2 heures devant moi jusqu'à Randazzo. Il y avait bien des notes reçues par mes collègues, des bribes, mais quoi finalement? Tout était à relire. Je relis. Paragraphe 1. D'où parlez-vous, me direz-vous? Faut-il vraiment une appartenance sociale pour justifier une compétence linguistique? Dans le système d'un imaginaire collectif, et il y a beaucoup de délires d'interprétation du réel, quel est cet artiste qui parle? Y a-t-il encore un corps de métier? Au nom d'eux, le corps parti en fumée. Paragraphe 2. Au pluriel et au singulier. Les artistes visuels pensent avec les mains. Les artistes visuels manipulent non pas des mots ni des concepts. Les artistes visuels manipulent des matières, la matière. Les artistes visuels œuvrent avec leur corps. Merci beaucoup, Marie-Claire. Paragraphe 3. Un manifeste, c'est revendiquer une pensée. C'est vouloir dire des choses que d'habitude on garde en soi. On, c'est qui? C'est l'artiste pluriel et singulier que j'appellerai dans ce manifeste le nous visuel à la 3e personne du singulier. Paragraphe 4. Apparatchik et militant de base, cadre et employé, ou plutôt fou sage, riche pauvre, penseur artisan, le nous visuel déambule, noctambule et funambule. Encore une fois, son désir est la clé tournée du côté de l'inaccompli. Le paradigme est à venir. Paragraphe 5. L'art a à faire avec le monde du travail, la culture avec le monde de la consommation. Consommer est une activité frénétique. La frénésie n'est pas dans l'homme, mais l'homme dans la frénésie. En plein Kali Yuga, l'air conditionné, le nous visuel est dans la résistance. Le nous visuel est politiquement incorrect. Travelling arrière. Le nous visuel, il a quelque chose d'Icare et du Stalker depuis les frères Lascaux par-dessus les temps. Paragraphe 6. Le nous visuel parle un langage qui n'est pas celui des mots. Alors pourquoi écrire un manifeste? Le nous visuel met son oreille tendue dans la conque abandonnée. Il écoute l'avenir millénaire, une enfance de l'art. Mais pourquoi donc les hommes ont oublié? Alors, les paroles sortiraient de la bouche comme des pierres. Musique, peinture, odeur et couleur en un. Paragraphe 7. Ce qu'on appelle paysage en peinture dépend avant tout de l'art de placer son siège au bon endroit. Entre le voir et les choses, il y a comme un théâtre. Et à la toute fin, c'est la vision elle-même qui est le but, non pas la chose. D'ailleurs, une chose n'est qu'une manière de voir. Hâtons-nous vers la vision éblouissante. Encore une fois,
L'art est un acte et pas une chose, une clé qui permet d'ouvrir les portes de l'opéra. Encore une fois, c'est une montagne, côté ombre, côté lumière, côté cour, côté jardin, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est notre société, celle où l'on vit. Et le symptôme de notre société, c'est la finance. Le nous visuel s'improvise en homéopathe du mal à dire. Le nous visuel ne peut pas laisser faire, il ne peut pas s'en faire. Paysage et point de fuite, il n'y a point de fuite. Encore une fois, le meilleur des lieux est nulle part et quelque part en soi. Principe Hoffnung, principe Öffnung. Le désir trace l'horizon, l'art ose, la rose. La plus belle raison, c'est la poésie. Paragraphe 8. L'animal et puis l'homme s'humanisant en millénaire, l'homme au-delaïsant, l'homme et puis l'animal agricolisant, et puis l'homme modernisant, l'humain industriel, l'homme déshumanisant, l'homme absurde, l'homme actuel, robotisant, l'homme jeu. La réalité est un rêve et le rêve une réalité. Il n'y a plus de règles du jeu vertigineux. Attention, le spectaculaire s'anéantit. Paragraphe 9. La peur, la mort. L'art est sûrement l'activité la plus proche de la mort, celle qui grandit en nous. L'art, c'est regarder la mort possible. Le nous visuel préconise retour à la perception, voir. Mais quel est donc ce voir sans parole? 1000 chemins y mènent en chemin. Paragraphe 10. De nos jours, entre les mots et les choses, le divorce plusieurs fois consommé. Dans l'état de guerre où nous vivons, de guerre d'enrichissement et d'appauvrissement, l'occasion est manifeste. L'occasion est manifeste, l'occasion manifeste. Ce qui qualifie l'occasion, sa qualité, c'est la fortune, fortuna, la chance inouïe. La qualité n'est pas une quantité. L'un est tout, mais tout n'est pas l'un. Merci Marinka. Paragraphe 11. Sous le joug de la nécessité, le nous visuel introduit le jeu de la non-essentialité. Pourrait être. Le nous visuel a à voir avec l'invisible. Le nous visuel vit de l'ombre. Ce qui l'intéresse, c'est le désordre avant l'ordre. Paragraphe 12. Le langage est la maison de l'être. Le langage est aussi la maison des morts, le langage auquel on appartient. La propriété intellectuelle est purement exotérique. La quantité n'est pas une qualité. Et l'homme de science dit correlation does not imply causation. Thank you. 12 bis. Au secours les poètes. Mirage, orage, courage, nuage en pantalon. Illumino d'immenso. Ta main parle. Salut mon prêtre. Dans le train, 2 heures plus tard. Donc je circulais dans le Circumetnea, des arrêts, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto, le volcan de plus en plus dans mon cahier. Le volcan est une personne. En Inde, on dirait Etnaji. Le volcan interpelle. Quel est le bon moment? Comment? Pourquoi? Je venais de quitter Nino Sparta, le bronzier, de la terre, de la cire et du bronze. Cela tenait aussi beaucoup du volcan. Et plus j'avançais, plus je mesurais ce qui est sans mesure. Me restaient les mots ristrets, des pattes de mouche sur du papier. Tantôt glissant, tantôt cahotant dans un dédale noir déchiré, accoudé à la fenêtre de la motrice diesel, je regardais dévaler les chaos de barbarie, pistachiers et amandiers dans les torrents de laves immobiles, et plus haut des moutons dans les herbes brûlées. Sur 1000 mètres carrés d'un coup d'œil, je compte 10 secondes environ,
On peut compter des oliviers, des châtaigniers, des mûriers à soie, des pistachiers, des amandiers, des figuiers, un âne et de la vigne, et cela pendant des kilomètres. Trésor d'aridité accroché au volcan. À Randazzo, il faisait si chaud dans les rues. Les murs parlaient de sexe et d'amour. Plus tard, sur le parvis de l'église, un orage pour les jeunes mariés et ses parfums capiteux. Je remonte dans le train. Les nuages accrochés au sommet du cratère, des taches de lumière verdissant les flancs sombres. Il n'y a plus de dimension humaine dans ces parages. Territoire incomparable. Pas de repère, qu'un repère metta quelque chose. Héphaïstos, où es-tu? Et toi, Empédocle, as-tu vraiment sauté? Des espaces si vastes qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Aux terres étonnantes si fortes, tourmentées, le train roule à 50 km/h et toi à 50 km/s autour du soleil, et là-haut, l'ombilique Etna. Tu pulvérises toutes les mesures, l'homme encore dans ta folie, attaché par le nombril. Alors j'ai compris que le vrai manifeste, le seul manifeste, le seul vrai manifeste était lui, le volcan, l'Etna, que je ne pourrais rien écrire de plus. Ne restait que rien, le rien, sec et sarment, tordu, en flamenco muet. Quoique, c'est pas dans le texte, j'ai quand même réussi à le dire.